Je voudrais encore remercier le président qui est là et toute son équipe qui ont œuvré pour nous libérer. Le calvaire s'est donc terminé hier pour Serge Lazarevic. Sa libération est le résultat d'une coopération entre les gouvernements français, nigériens et maliens. Un moment de bonheur intense mais éphémère pour l'homme d'affaires, comme l'explique cet ex-otage. On peut dire très simplement qu'il est dans un immense bonheur, dans quelque chose qui était peut-être inespéré, qu'il doit se sentir invincible, indestructible. Et ensuite, il y a une latence. Moi, quand j'étais rentré du Liban, j'avais rencontré un psychiatre au Val-de-Grâce qui m'avait dit, vous savez, il y a toujours des syndromes post-traumatiques, des syndromes post-traumatiques de guerre, par exemple, qui reviennent. Après, il y a toujours cette espèce de digestion lente et difficile, où il va falloir qu'il intègre peut-être un nouveau personnage, ou tout au moins des nouvelles données dans son être, dans ce qu'il a fréquenté, dans ce qu'il a vécu pendant 3 ans, et c'est peut-être là où c'est compliqué. Détenu en captivité depuis 3 ans par AQMI, il s'agissait du dernier otage français. Mais quel rôle ont joué les médias dans le processus de libération ? Alors est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien ? Ça peut aider à la libération, des fois ça peut la compromettre. Ça dépend aussi de la façon dont on parle des otages. Parce que moi j'ai été choqué de la façon dont on parlait de M. Lazarevic et de M. Verdon, Philippe Verdon, quand ils ont été enlevés. Parce qu'on a dit tout de suite, ouais, c'est des personnages sulfureux, mercenaires, aventuriers, espions même. Donc vous imaginez les ravisseurs qui tombent avec des gens comme ça entre leurs mains, qu'est-ce qu'ils leur font ? Ils leur disent mais toi t'es quoi, tu vaux rien, etc. Donc leur vie était vraiment en danger. La presse doit être responsable d'elle-même, faire ses analyses elle-même et examiner les conséquences que peuvent avoir ces déclarations. Aujourd'hui, l'information elle est livrée brute comme ça au monde entier et donc elle peut être dangereuse. Donc il faut avoir en tête quand on écrit un papier qu'il y a la sécurité des hommes qui est en jeu et que notre intérêt c'est quand même d'obtenir leur libération. Sa fille, Diane, espérait son retour pour Noël. Son vœu vient d'être exaucé.